Bonjour, mon nom est Sylvain Ménard, professeur au département des sciences appliquées avec la spécialité génie civil structure et plus particulièrement la structure bois. J'ai eu le plaisir dans le passé de participer à deux formations à distance. Le programme court de deuxième cycle sur l'utilisation du bois dans la construction qui s'adressait aux ingénieurs, aux architectes et aux professionnels de la construction qui sont donc sur le marché du travail. Un programme de 15 crédits, 6 cours et l'objectif était d'amener ces professionnels à développer une vision commune de l'intégration du matériau bois dans leurs projets de construction. Au terme de ce programme, les étudiants étaient donc en mesure de concevoir des structures en bois dans une approche éco-constructive et interdisciplinaire. Donc des étudiants qui étaient aussi bien en présentiel au Saguenay, dans les salles de visioconférence de l'UQAC, que à distance un peu partout à travers la province de Québec et même jusqu'en Alberta. Une formule aussi synchrone et asynchrone. Donc vraiment une formation hybride qui était développée. La plateforme Moodle avait beaucoup de possibilités. Je mettais des annonces, des tweets, des liens avec des webs pour que chaque jour, quand l'étudiant allait sur cette plateforme, il avait des nouvelles du marché de la construction en bois à la fine pointe de la technologie. Un espace de collaboration, collaboration en grand groupe ou par équipe, donc avec des forums par équipe, très utilisé, moyen d'interactivité excellent entre les étudiants et entre le professeur et les étudiants. Un cours qui était avec une partie préparatoire avant, donc lecture de documents, aller visionner des sites web, informations à aller chercher, une partie synchrone, donc qui se réalisait en distance, et une partie asynchrone, dépôt de documents, travaux à faire, et le cours était enregistré avec les décalages horaires et les gens qui n'avaient pas forcément la disponibilité d'être présents au moment où je le délivrais. L'enregistrement du cours était déposé, c'était dans l'activité de la partie après la partie synchrone. Beaucoup de matériel a été préparé, notamment, je prends cet exemple de reconnaissance d'échantillons de bois. Les plans ligneux, des photos d'essence de bois, des clés dichotomiques de reconnaissance pour permettre, même s'il ne manipulait pas une pièce de bois, de quand même en faire la distinction et une reconnaissance d'une essence de bois à l'autre. Les télévoteurs que j'utilisais en présentiel j'ai trouvé que c'était encore plus utile en mode à distance. J'avais des gens, que ce soit en maîtrise professionnelle d'écoles très différentes, dans le cadre du programme court, des gens qui avaient de 0 année d'expérience à 30 années d'expérience. Au bac aussi, on a des préalables, des prérequis. Certains sont très bien assimilés par des étudiants, d'autres moins bien. Donc pour évaluer un peu le public que l'on va avoir et adapter son contenu et mettre l'emphase sur les éléments qui sont nécessaires, j'utilisais beaucoup les télévoteurs. Donc Télémanette qui est utilisé en présentiel et le web, le site web Turning Point, qui est un onglet qui apparaît dans PowerPoint, dont on a toutes les licences à l'UQAC pour poser mes questions. À titre d'exemple, première question, je posais comment vous jugez vos connaissances sur ce cours-là. Ça pourrait être aussi sur le prérequis avant le cours. Et lorsque je reposais cette même question-là après un quiz, les réponses, vous voyez, ne sont pas les mêmes. Donc là, ça me permettait de cibler aussi à travers toutes les questions posées, lesquelles sont comprises, moins comprises, lesquelles sur lesquelles je vais passer plus de temps, sur lesquelles je vais passer moins de temps. Ces quiz sont aussi introduits à travers tous les 4-5 slides à travers mes cours. Donc, un cours d'introduction, l'ingénieur, est-ce que c'est un spécialiste de l'acier, du bois et du béton? Il vote, il y a le graphe qui s'affiche et je leur donne la réponse. Donc ça aussi, ça permet d'avoir une interaction avec les étudiants, un échange, un débat sur les différentes questions. Et moi, ça me permet de voir si je continue ma matière, j'accélère ou il faut que je repasse du temps, le message n'a pas été bien assimilé. Quand on fait des problématiques de calcul, j'aime ça aussi savoir s'ils ont une idée de l'ordre de grandeur du problème que je vais leur poser. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'était une réalité, personne n'avait eu la bonne réponse. Donc les télévoteurs sont aussi nominatifs, on peut les donner par étudiant, par groupe d'étudiants, par exemple un groupe d'ingénieurs et un groupe d'architectes. Donc ça c'est intéressant, les étudiants me demandaient d'ailleurs après chaque cours d'avoir les réponses qu'ils avaient eues. Je peux exporter ça dans Excel, faire des regroupements de données, des analyses, vraiment un outil extrêmement puissant et qui développe l'interactivité. Deuxième enjeu, les laboratoires. Plus moyen à distance de faire des laboratoires en présentiel, donc j'ai utilisé une forme intermédiaire, c'est-à-dire que en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais mes laboratoires à l'avance en les filmant. Donc, je faisais un mot introductif du laboratoire. Ensuite, une autre personne, un de mes assistants de laboratoire, faisait la partie réalisation. Et ensuite, je faisais un mot de conclusion. Donc mes laboratoires de, par exemple, des essais mécaniques, comme c'est le cas ici, sont filmés, déposés sur le site. Les étudiants les visualisent. Et là, il faut absolument avoir une méthodologie
très très rigoureuses parce qu'ils n'ont plus accès en présentiel à réaliser le laboratoire, donc toute l'information doit bien leur être fournie, les normes auxquelles ça référence, la documentation, quel est le barème d'évaluation aussi qui est adapté pour un cours à distance, quels sont les objectifs bien entendu du laboratoire. Donc c'est vraiment pertinent qu'ils aient toute l'information requise pour pouvoir faire comme s'ils allaient le réaliser, alors qu'en réalité ils vont juste visionner un visio de prise de données. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre davantage l'emphase sur l'analyse des résultats. Donc, je dépose un fichier Excel sur le site, sur la plateforme Moodle de leur cours. Ils ont tous les chiffres et ils en analysent les résultats, expliquent les écarts entre la théorie et la pratique, font une interprétation et essayent de trouver aussi un exemple concret de mise en application des connaissances acquises pour ce laboratoire-là et qui peuvent mettre dans le cadre d'un projet. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'au lieu d'accentuer la phase réalisation des mesures, qui est pourtant très importante, mais là, on met beaucoup plus l'emphase sur l'interprétation et sur l'analyse des résultats. Donc, comme vous le voyez, lors du déroulement de cet essai mécanique-là, ils peuvent visualiser. Actuellement, vous n'avez pas le son, mais il y a des commentaires qui sont dits à fur et à mesure que le laboratoire se déroule. Et le graphe va se dérouler à fur et à mesure que l'essai se réalise et ils vont pouvoir voir l'évolution de leur courbe force-déplacement, qui va être en fait le fichier Excel que je vais leur déposer et qui vont interpréter pour aller chercher toutes les caractéristiques mécaniques du bois, donc qui va leur être nécessaire pour des futures conceptions de structures. Donc ça, c'est la façon, je dirais, intermédiaire de faire un laboratoire avec une préparation à l'avance et de pouvoir ainsi le réaliser à distance. Donc barème, contenu, méthodologie doit être faite de manière très scrupuleuse. Deuxième formation à distance à laquelle j'ai participé, c'est un cours autoportant, le premier cours autoportant de l'UCAC de 7 heures qui donnait 0.7 unités d'accréditation continue. Je l'ai fait en collaboration avec notre service de formation continue à l'UCAC et la TELUC. Donc là, j'ai eu affaire à des professionnels de la TELUC et c'est extraordinaire tous les moyens qui sont possibles et que j'ai découverts. Donc, notamment, par exemple, j'ai été à Montréal me faire filmer dans un studio avec un fond vert derrière et évidemment, à chaque capsule vidéo qui était filmée pour tous les modules de ce cours-là, ben, on avait la possibilité de mettre des écrans différents. Il y a possibilité de mettre des vidéos, de mettre des dessins qu'on a conçus nous-mêmes, d'aller chercher l'étudiant ou par exemple en mentionnant des dictons qui sont inspirants. Chaîne debout, sapin de travers supporterait l'univers, des résumés des connaissances acquises, des anecdotes aussi. Pourquoi utilise-t-on le chêne pour construire des tonneaux de vin? Les essais, par exemple, s'il clique sur un de ces carreaux-là, c'est l'essai, le vidéo de l'essai qui va apparaître. Il va y avoir aussi un résumé de la connaissance acquise, une évaluation par des quiz de la connaissance acquise, donc des jeux questionnaires. Je vérifie mes acquis. À la fin de chacune des parties, il y avait une note qui était attribuée et il pouvait vérifier si la connaissance était bien maîtrisée. Et la progression, actuellement, il était rendu à 47% de cours. Donc je vous invite à aller consulter ce cours qui est gratuit en ligne sur notre réseau Espace Bois, UCAC Espace Bois, et vous pourrez aller chercher ainsi certains moyens autres, mais vraiment de professionnels, qui pourraient peut-être être inspirants pour vous. L'humour, je pense, est intéressant dans le cadre d'un cours. Si un client demande une balançoire, l'architecte l'a fait tout seul dans son coin, elle pourrait ressembler à ça. Si c'était l'ingénieur en silo qui travaillait, elle pourrait ressembler à ça. Le contracteur, c'est le volet économique de l'art. Et si chacun travaille de son côté, ben on arrive à un résultat qui ne correspond absolument pas à la commande. Donc le travail d'équipe est extrêmement important et je mets une emphase là-dessus entre les étudiants qui vont avoir des projets de conception à faire en équipe, des laboratoires à faire en équipe et moi-même, si vous me permettez, mais je voudrais remercier les gens pour terminer qui ont été très utiles et m'ont permis de pouvoir réaliser ces deux formations à distance. Donc, notamment le département des sciences fondamentales qui avait une longueur d'avance sur moi et qui avait déjà eu cette expérience-là. Éric Bergeron pour les télévoteurs, Éric Noël pour le développement de la partie plateforme et tous mes collègues de travail de la formation continue. En espérant que ce cours a pu vous apporter quelques éléments qui pourront vous inspirer dans vos développements futurs. Merci.